Shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Vous êtes à votre émission intitulée Exhorte-les. Exhorte-les est une émission d'exhortation. Il y a beaucoup de personnes qui sont à travers des moments difficiles, qui ont besoin d'être exhortées, d'être encouragées, de recevoir ces paroles pour vraiment conduire leur vie selon les Saintes Écritures. Certaines personnes aussi, c'est pour vraiment être encore dans la joie en écoutant ces messages. Bien-aimés en Christ, le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Briser les chaînes de Satan ». Briser les chaînes de Satan, c'est tiré du livre de Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 16 que nous allons lire. Je prends le livre de Luc chapitre 13 que je lis, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la craie son bœuf et son âne pour le mener à boire? » Et cette femme, qui est une femme d'Abraham, et que Satan tenait liée durant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Vous voyez, le thème, c'est briser les chaînes de Satan. Comme vous le constatez dans ce passage, il s'agit d'une femme qui était liée et courbée d'une maladie, d'une infimité. Et personne ne savait que cela venait d'un esprit. Cela venait de Satan lui-même. Et Jésus-Christ voit cette femme qui vient à l'église, qui vient au temple pour venir adorer Dieu, mais avec son infimité. Quand Jésus l'a vue, Jésus-Christ a prié pour elle, l'a délivrée et elle a été libérée. Les gens se plaignaient pour dire, écoutez, pourquoi cette femme, tu l'as guérie? Il faut attendre. Attendez, Jésus, vous ne devez pas venir. Parce que les gens ne sont pas adressés directement à Jésus, hein, mais ils sont adressés à la foule. La foule qui écoutait Jésus, la foule qui recevait la guérison. Venez les autres jours. Ne venez pas le jour du sabbat pour vous faire guérir. On a 6 jours dans la semaine, le 7e jour, c'est pour venir adorer Dieu. Vous voyez, il y a des gens comme ça dans la vie qui raisonnent, qui n'aiment pas le bien des autres et qui trouvent toujours des arguments pour s'opposer à ce qui vient de Dieu. Et Jésus va leur poser la question. Parmi vous, si quelqu'un a un bœuf qui est tombé dans un trou, un âne qui est tombé dans un trou, la personne va se dire que bon, comme c'est le jour du sabbat, je vais attendre le lendemain pour venir enlever. Mais vous allez enlever. Pourquoi vous donnez de la valeur aux animaux plus qu'aux hommes? Et c'est là, c'est ce que le Seigneur voulait enseigner. Et vous voyez que cette femme, sa situation est semblable à beaucoup de chrétiens, à beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, qui n'ont aucune délivrance, qui ne voient pas la main de Dieu. Et lorsque un homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, prie, peut-être par une action prophétique, que la personne est guérie, on dira, oh tiens, depuis quand Jésus a guéri, en soulevant la main, ou depuis quand Jésus a guéri, en faisant telle action. Et vous voyez que beaucoup de personnes sont dans nos églises, sont vraiment dans les troubles, dans les maladies, dans l'inquiétude, dans le célibat, dans la souffrance. Mais lorsque les prophètes rentrent en action, je ne dis pas des faux prophètes, je dis des véritables prophètes, qui rentrent en action, automatiquement, on cherche quelque chose pour les juger. Mais en tant que ces âmes sont là pendant des années dans les églises, rien ne bouge. Aucune évolution,
aucune délivrance, aucune restauration. Et lorsque ces âmes rencontrent la parole du Seigneur à un programme, à une émission, la personne reçoit la délivrance. Vous voyez que certaines personnes ne sont même pas contentes de la délivrance, de la guérison. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas d'eux. Vous voyez, les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Parce que ce miracle ne vient pas d'eux. Ils s'opposent, ils sont jaloux. C'est ce que nous vivons de nos jours. Cette femme qui souffrait, tout le temps elle vient à l'église, on la voyait. Tout le temps elle vient dans la synagogue, on la voyait. Personne n'a osé la guérir. Personne n'a osé l'aider. Mais Satan l'a liée pendant 18 ans, c'est-à-dire 18